Je suis éleveur de chèvres et brebis en bio, dans le Gers, à côté d'Auch, entre Auch et Toulouse. Et j'ai environ 120 brebis, lacones et 60 chèvres alpines à la traite. Et donc on transforme ici tout le lait en fromage et yaourt et on va en circuit court. Sur Auch, sur les alentours, dans les collectivités du Gers et aussi sur Toulouse pour des biocoop et des magasins indépendants. On a 50 hectares, 45-50 hectares de SAU sur lesquels on a environ 15 hectares de céréales pour approcher l'autosuffisance en céréales à destination de l'alimentation du troupeau. On a 20-25 hectares de culture fourragère pour aussi approcher l'autonomie fourragère. Et on a entre 15 et 20 hectares de pâture. C'est presque aussi important dans mes motivations premières du métier que d'être un producteur de nourriture sur place et aussi de conférer à ce lieu un lieu de rencontre, de débat, d'éducation, de tout ça. Mais ça c'est un truc que là où je suis maintenant, là, dans pas longtemps, ce sera une pièce fermée pour avoir une pièce avec une cuisine, des tables et un petit coin spectacle et tout. Et pour moi, ce volet d'accueil pédagogique où on a eu en plus des subventions, il est à moitié égal dans les motivations que juste être agriculteur, éleveur et producteur. Je suis fils d'agriculteur, donc même si j'ai pas du tout beaucoup suivi mes parents dans leurs projets, je les aidais le moins possible, j'allais toujours à reculons. Pas beaucoup de formation, mais ça faisait partie de mes besoins et de mon caractère qui était de commencer vite et d'être très optimiste, croire que ça allait être facile et rapide aussi. Et donc j'ai commencé un peu à l'arrache en construisant une petite bergerie comme ça, informelle, sans permis de construire, parce que je pensais que ça allait durer quelques mois. Et puis tous les ans, finalement, pas trouver d'associé, et puis quand même décider de faire agrandir, de faire du fromage, d'agrandir le troupeau, parce que j'allais forcément trouver un associé vite et construire une grande bergerie pérenne vite. Et donc tous les ans après, après c'est mes choix, mais en tout cas si tu dis que l'année prochaine tu passes à 50 bêtes qui mettent bas et à la traite, et l'année d'après 80, en fait tu mets la main, dès lors que tu prends cette décision, derrière tu as du lait, il faut augmenter la transfo, il faut augmenter les clients, il faut augmenter tout. Et donc tu as de moins en moins de temps et du coup c'est un cercle vicieux pour réussir à trouver des associés aussi, parce que pour trouver des associés comme pour accueillir des stagiaires à sol, il faut du temps. Et du coup je me suis moi-même mis un peu en difficulté. Voilà, après pour ce qui est des interlocuteurs techniques, j'ai plus eu recours au GAB, maintenant les bio du Gers, anciennement GAB 32, que à la chambre, bien que j'ai aussi eu recours un peu à la chambre. Mais, et puis on a un GIE aussi qui était animé par le GAB, parce que moi en gros c'est surtout mon besoin de compétences techniques fortes. Il était en production végétale, surtout type prairie, fourrage. Et on a un GIE qui s'appelle Herbe Élevage 32, qui est animé par le GAB, et auquel j'ai eu beaucoup de réponses et des formations super intéressantes et tout. Pour moi, toutes mes questions techniques, là où je pêchais et tout, j'appelais des anciens, des voisins, et ça c'était plus important que tout le reste. L'idée du compagnonnage paysan, c'est vraiment une super opportunité pour les stagiaires d'avoir des interlocuteurs, des agriculteurs, des professionnels avec eux qui prennent du temps, pas que pour un stage normal où on va juste apprendre l'opérationnel, mais aussi pour non seulement découvrir aussi le bureau, parce que la ferme, elle marche, il faut être bon sur le terrain et tout, mais il faut vraiment être bon au bureau aussi, quoi. Et ça, souvent, on ne le montre pas aux stagiaires. Donc là, moi, j'avais bien compris que dans un stage compagnonnage, il faut aussi passer par ça. Pour l'exploitant, c'est aussi intéressant d'avoir une personne super motivée qui veut apprendre. C'était le cas pour les 2 personnes qu'on a eues. Et
puis les conditions, en plus, alors ça m'a vraiment fait bizarre quand en plus on me disait qu'on nous avait donné de l'argent. J'étais très étonné. Mais oui, ça marque encore plus l'évidence qu'il faut vraiment prendre du temps pour les stagiaires et que c'est pas un stage classique. En vérité, la motivation d'aider les gens, elle est très forte. Moi, j'ai énormément d'aide extérieure et j'ai envie de la rendre aussi. Alors c'est ce que je fais en accueillant des jeunes stagiaires, mais je trouve ça encore mieux d'accompagner des adultes qui ont envie qui en sont vraiment à la réalisation d'un projet concret.